Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique des Ciels et Marines. Nous sommes très contents de vous accueillir. Nous sommes positifs après cette victoire étincelante contre Auxerre au Stade Océane. Ça a été un beau match et je suis ravi de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Mais avant cela, je vous présente Clémence. Bonjour Adam, bonjour très chers auditeurs. Je pense pas avoir besoin d'être présenté, ils me connaissent maintenant. Qui a effectué sa rentrée et qui intègre son projet tutoré cette année. Projet tutoré dont tu as fait partie il y a déjà 3 ans. C'est vrai. Ouais. Le journal et étudiant. Tu te sens déjà vieux ? Un petit peu. Enfin, Oui. Puis même quand je compte le nombre de matchs que j'ai vu au Stade Océane, ça commence à monter au fil des saisons. Ça devait être mon 31e, 32e match que j'ai assisté à Océane, au HAC. Je compte aussi des Chazos. Et je suis très content d'avoir vu cette belle victoire à Brest, 3-1 contre Auxerre. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Oui, une victoire très large d'ailleurs. Ouais. Et le contenu y était en plus, c'est encore plus satisfaisant. Ça avait mal débuté. Toi, tu étais aux Jeux Paralympiques, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais aux Jeux Paralympiques à ce moment-là. J'ai quand même pu regarder le match sur mon téléphone. Effectivement, ça avait mal débuté puisqu'à la 17e minute, Auxerre inscrit son seul et unique but du match. Oui. Donc ça nous a pas super bien lancé, mais 6 minutes plus tard, on a eu droit à une égalisation. Mais je tiens à dire, déjà, très beau but auxerrois, il faut l'admettre. Mais même avant le but, lorsque Auxerre a marqué, je trouvais que le HAC avait le dessus en termes de possession, en début de match, en termes de physionomie de la rencontre. Et ce but pour Auxerre est un petit peu intervenu contre le cours du jeu. Je n'étais pas forcément inquiet lorsque Auxerre a marqué, à vrai dire. Moi non plus, j'étais pas spécialement inquiète. Après, pour ce qui est de la possession, cette fois-ci sur l'ensemble du match, c'était très serré. Auxerre avait malgré tout un très léger avantage puisque la possession était à 51 contre 49. Mais on les bat dans toutes les autres stats. Oui, j'aimerais aussi nuancer ces statistiques parce que lorsque le HAC a inscrit son second but, à la 52e par Rasoul Ndiaye, le HAC avait clairement le dessus sur Auxerre et ils ont voulu préserver l'avantage du score, ce qui a mené au Havrais à laisser le ballon à Auxerre pour se concentrer sur la défense. Donc les statistiques sont à relativiser. Et en plus, Auxerre était à 10 dès la fin de la première période, suite à un carton rouge pour Auxerre. Oui, un carton rouge qui est intervenu à la 45e minute. Ouais, juste avant la pause. Oui. Et cette première mi-temps, donc, la mi-temps était 1 partout, c'était plutôt bon dans l'ensemble. Et dans la seconde période, d'abord, Rasoul Ndiaye marque un premier but, refusé pour moi injustement. Oui, injustement. Après, je n'ai pas pu voir l'action puisque malheureusement, les aléas du direct pour moi, j'ai pris un peu trop mon temps pendant la mi-temps. J'étais coincée à la buvette des JO, il y avait un monde fou. Mais malheureusement, j'ai pas vu cette action de Rasoul Ndiaye. J'ai vu que le but avait été refusé. J'ai eu la réaction classique en mode « Oh, ça va pas la tête ou quoi ?» Mais malheureusement, je peux pas en dire plus sur l'action. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être 10 secondes avant le second but Havrais retiré, il y a une passe qui est effectuée et l'un des joueurs Havrais est hors jeu, mais ce joueur-là ne touche pas le ballon. Et après, quelques secondes plus tard, intervient le but, mais le joueur qui est hors jeu ne fait pas forcément action sur le jeu. Et c'est pour cela que je trouve le but refusé. Enfin, je trouve que c'est injuste, surtout que Rasoul Ndiaye met un sacré but. Lui n'était pas hors jeu, donc pour moi, voilà, il devait y avoir but. Oui, effectivement, dit comme ça paraît un petit peu injuste. Et là, heureusement, le destin est bien fait. Merci. Et quelques minutes après, sur une action que j'ai vraiment trouvée rapide, bien construite de la part des Havrais, Rasoul Ndiaye remet un but, cette fois-ci accepté, pour inscrire son premier but dans sa carrière en Ligue 1. Oui, premier but de la carrière en Ligue 1, et honnêtement, c'était un beau but aussi. Malgré tout, oui. Oui, un centre de Christopher Opéry, toujours dans les bons coups. Mais de toute façon, Christopher Opéry, dans les centres, il est excellent. Est-ce qu'il nous a déjà déçus ? Non. Voilà. Non, j'ai pas souvenir d'un mauvais match de lui. J'aime beaucoup ses capacités offensives. Bah moi aussi, j'aime beaucoup ses capacités offensives. Même si en milieu de saison dernière, Christopher Opéry était un petit peu comme Yacine Keshta, dans une sorte de bas au niveau des performances. Il a très bien su remonter, que ce soit lui ou Keshta.
Et c'était son premier match de la saison. Zouaoui avait bien assuré l'intérim contre Saint-Etienne notamment. Christopher Perry a fait son retour et de bien belle manière. À ce moment-là, Le Hack avait vraiment une emprise assez saisissante contre Auxerre. Les Auxerrois réduits à 10 vraiment n'arrivaient pas à développer du jeu. Et bon, je le regrette un petit peu. Pas plus que cela, mais quand même, Le Hack a un petit peu baissé le pied après ce second but. Ils ont voulu préserver l'avantage du score. Bon, on peut comprendre. Oui, c'est à raison qu'ils l'ont fait. Il fallait pas prendre trop de risques. Même si on est bon offensivement pour l'instant cette saison, l'attaque reste toujours pas notre fort. Faut le souligner. Donc, quitte à miser sur quelque chose, tant qu'on a l'avantage, faut que ce soit la défense. Avec une telle tactique, Auxerre a eu un petit peu plus d'occasions. Il n'y avait rien de concret parce qu'ils étaient quand même réduits à 10. Donc finalement, les duels aériens étaient souvent emportés par Le Hack. Mais il y avait quand même une petite crainte à un moment. Et sur une contre-attaque, en toute fin de rencontre, penalty pour Le Hack. Oui, celui-là je l'ai vu par contre. Penalty tiré par Abdoulaye Touré à la 8e minute de ce temps additionnel. Un boulet de canon. Ah oui. Clairement, un boulet de canon. Il n'y a pas d'autre mot. Sur penalty, c'est une valeur sûre. Oui. Et il met déjà son deuxième but en Ligue 1 cette saison. Il est le meilleur buteur du Hack. Pour l'instant. On espère que nos attaquants vont ouvrir leur compteur personnel. Oui, on espère aussi. Et on espère aussi pour Abdoulaye Touré de conserver sa première place. Ah oui, tant qu'il nous met des buts tout au long de la saison, on accepte. Oui, ça nous va. Et les statistiques sont à l'avantage du Hack. 22 tirs au total. C'est quand même assez... un bilan assez flatteur pour le Hack. C'est assez flatteur, mais seulement 8 tirs ont été cadrés. Si on ramène ça sur le nombre de fois où ils ont tiré, c'est pas terrible. On se fait surpasser par Auxerre, puisqu'ils ont tiré 7 fois, mais ont cadré quasiment une fois sur 2. Oui, c'est vrai qu'il y a encore ce déficit d'efficacité chez nos attaquants. Issa Soumaré a eu une occasion qu'il a mise au-dessus. Ça, c'était assez... Non, c'est Rasoul Ndiaye qui l'a mis au-dessus. Mais Issa Soumaré, qui était titulaire, n'a pas forcément brillé. Casimir et Antoine Joujou sont rentrés aussi. Ils n'ont pas pu se mettre trop en évidence. C'est dommage. On espère que ces attaquants-là vont réussir à plus briller lors des prochains matchs. On espère aussi qu'ils vont bien briller, effectivement. Après, pour ce qui est... autre que les coups francs et les corners, les cartons, parce qu'il y a eu une avalanche de cartons pendant ce match, surtout du côté d'Auxerre. Non seulement ils ont eu un carton rouge, mais ils ont eu 4 cartons jaunes. Ça montre que Le Hack était au-dessus dans les sorties de balles, en termes de possession en première période, et Auxerre a effectivement effectué beaucoup de fautes, ce qui a conduit à 4 cartons jaunes et un carton rouge. Oui, nous de notre côté, on a également eu un carton jaune. Seulement, oui, seulement. Bien. Et au classement, avec cette victoire, Le Hack est à la 7e place. Oui, à la 7e place. On va tout faire pour essayer de le maintenir, même si honnêtement, quand je vois qui il y a derrière nous, je n'y crois pas vraiment. Derrière nous, on a Nice, mais on a aussi Rennes et Brest. Et honnêtement, je pense que ce sont 2 ténors qu'on va avoir du mal Oui, c'est des équipes battre. sur lesquelles il faudra compter dans ce championnat. Et petite statistique avant de conclure cette première partie d'émission, c'était la première fois que Le Hack remportait 2 matchs consécutifs en Ligue 1 depuis février 2003. Wouhou! Purée, j'étais pas née. Tu n'étais pas né. C'est la première fois que tu assistes à cela. Oui, c'est la première fois que j'assiste à cela, effectivement. Après, il faut dire que Le Hack, malheureusement, n'est pas resté très longtemps en Ligue 1 ces dernières années. Et c'est déjà beau qu'on effectue cette 2e saison consécutive. Oui, c'est très beau. Et qu'on démarre de belle manière. Oui, on démarre franchement d'une très belle manière parce que moi j'ai quasiment toujours connu Le Hack en Ligue 2. C'est vraiment depuis maintenant 2 ans que je connais la Ligue 1. Oui. Tu n'avais jamais vu de match de Ligue 1 avant. Alors, j'en avais vu à la télé, mais jamais en vrai. Voilà. Donc forcément, quand on voit Le Hack se confronter enfin au PSG, à Marseille, à Lens, Monaco, Lyon, Lille, c'est des beaux moments. Des beaux événements. Oui, et on espère d'ailleurs que les équipes de bas de classement remonteront quand même. Nous dépassez pas, mais je souhaite à d'autres équipes comme l'OL qui reste malgré tout une bonne équipe. Me regarde pas comme ça, Adam, promis, je suis pas en train de t'attaquer. Lyon a gagné ce week-end. Oui, c'est bien, Lyon a gagné, mais honnêtement et sincèrement, c'est pas une équipe que je veux voir en Ligue 2, Lyon.
Bah, Ils n'ont pas leur place en Ligue 2. Quand on sait ce qui est arrivé aux Girondins de Bordeaux, qui a déposé le bilan, qui est en National 2, un tel grand club du football français en National 2, ça fait mal au cœur. Et ouais, on espère que les grandes équipes sauront se maintenir en Ligue 1. Et on est très content, par exemple, qu'une équipe comme Saint-Etienne soit de retour en Ligue 1. C'est un club historique et c'est toujours agréable de voir un tel club en première division. Oui, c'est toujours agréable de toute façon de voir des clubs en première division, des clubs montés. On n'aime pas vraiment voir des clubs descendre, sauf quand c'est nos pires ennemis, mais à part ça, pas vraiment. C'est vrai que l'une des parties les plus tristes du football, c'est des descentes. Même un club rival, on ne peut pas se réjouir d'une descente parce que c'est tout un club, plusieurs supporters qui sont tristes. On ne peut pas se réjouir de la tristesse des autres. Oui, même moi qui me moque souvent de l'OL avec toi, ce club, c'est un grand club. Ça me ferait mal au cœur aussi de les voir tomber en Ligue 2. Hein. C'est vrai, j'ai eu peur à un moment de les voir descendre en Ligue 2 la saison dernière. Oui, c'est vrai qu'ils avaient fait un très mauvais début de saison. Quelque chose à rajouter pour cette première partie de l'émission ? Non. Bon, on va inaugurer cette pause musicale et on vous dit à tout de suite. Fixement le ciel se tord quand la bouche engendre un mot. Là je donnerai ma vie pour t'entendre, te dire les mots les plus tendres. When all becomes all alone, I break my life for a song into lies that stoop to know is mine. I know I will say goodbye, but a fraction of this life I will give anything, anytime. L'univers a ses mystères, les mots sont nos vies. You could kill a life with words, so how would it feel? Si nos vies sont si fragiles, words are mystery. Les mots des sentiments, les mots d'amour. If one swept the world away, one could touch the universe. I will tell you how the sun knows how. We could with a word become one. Et pour tous ces mots qui blessent, il y a ceux qui nous caressent, qui illuminent, qui touchent l'infini, même si le néant existe. For a fraction of this life I will give anything, anytime. L'univers a ses mystères, les mots sont nos vies. We could kill a life with words, so how would it feel? Si nos vies sont si fragiles, words are mystery. Les mots des sentiments, les mots d'amour tendres.
soul, how would it feel? Si nos vies sont si fragiles, Words are mystery. les mots, les sentiments, les mots d'amour, un temps bleu. L'univers a ses mystères, les mots sont nos vies. We could kill a life with words. And the soul, how would it feel? Si nos vies sont si fragiles, Words are mystery. les mots, les sentiments, les mots d'amour, un temps bleu. Vous écoutez bien RVL, la chronique des ciels et marines. Et comme c'est la première émission du mois de septembre, nous allons faire un petit point sur le mercato estival qui s'est clôturé vendredi dernier pour le HAC. Et vendredi d'ailleurs, ce dernier jour du mercato estival, il y a eu une arrivée côté Havrais. Oui, effectivement, c'est l'arrivée de Timothée Pembele qui arrive en prêt d'un club anglais que vous connaissez très bien. Sunderland. Exactement. Donc Timothée Pembele est un joueur français, il est né le 9 septembre 2002, il a 21 ans et il a la position d'arrière droit et il a été prêté au HAC pour cette saison. Sa valeur sur le marché du mercato est malgré tout à 2,5 millions, D'accord. donc ça reste un très bon joueur. Peut-être que voilà, il n'a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, sa cote peut monter en fonction de tes performances. Et aussi, autre point à souligner, c'est que c'était un jeune formé au PSG et il a déjà un titre de champion de France à Oui. son palmarès. Ça c'est aussi un gage de qualité. Tout à fait. Et en plus, il est arrière droit, c'est sa position préférentielle, mais il peut aussi dépanner en défense centrale. Exactement. Donc en cas de blessure, par exemple, je ne souhaite pas du tout, mais Sanganté, Ah non, pas on pourra Sanganté. compter sur cette Pembele Oui, on en cas de espère. blessure. Ah oui, En on espère défense centrale. qu'on pourra compter sur lui, puisque malheureusement, on a eu un joueur en prêt également l'année dernière qui n'a pas vraiment su bien tenir son rôle. Je vais taire le nom pour des raisons de rester politiquement correct, mais je pense qu'on l'a tous en tête. Bien sûr. Oui. Et c'est dingue, il est titulaire toujours en Ligue 1. Oui, en soi, c'est pas le souci qu'il soit encore titulaire. Hein. C'est qu'il n'a pas marqué chez nous. Enfin, il a marqué une fois au dernier match. Mais là, il est à Lille, il pète le feu, non mais... Non, pas vraiment. Non mais Il a franchement, marqué un but, c'est vrai, contre Angers. c'est déjà mieux que quand il était en prêt. Oui, c'est sûr. Oui, Il- il a pas su atteindre l'objectif. Il à avait mon goût. bien démarré pourtant. Il marque un premier but, son premier match, il marque un doublé à Toulouse, puis après, je sais pas ce qui s'est passé. Il a pu marquer, Oui, à part la fin. Et pour parler de d'ailleurs Toulouse, le HAC va affronter Toulouse. On va encore dire un petit mot sur la recrue Pembele. Etienne Youté aussi qui n'était pas dans le groupe pour des raisons de comportement d'après le HAC. Didier Ligard en a un petit peu parlé après le match. Etienne Youté a été écarté du groupe momentanément. On espère qu'il va revenir parce que c'est quand même un bon joueur. Après voilà, à voir avec le club. Donc ça laisse peut-être aussi une opportunité supplémentaire pour Timothée Pembele. oui. Après, je comprends la décision de Didier Ligard. On n'est pas dans une cour de récré, c'est la Ligue 1. On peut pas se permettre de mettre des joueurs sur le terrain qui ne s'entendraient C'est ça. peut-être Qui ne pas, sont pas ou engagés, plus impliqués. avec l'équipe. Oui, il y a aussi la question Tout de à fait. l'engagement, mais on peut pas non plus prendre des risques de... Là, je vais parler du pire, de commencer une bagarre sur le terrain, que ce soit entre joueurs du HAC ou avec des joueurs de l'équipe adverse. On peut pas s'exposer à des sanctions dans la position actuelle du HAC. C'est vrai, Oui, donc pour moi, la décision de Didier Ligard, elle est 100% compréhensible. bien sûr. Bien sûr, et le HAC, c'est quand même un club de Ligue 1. C'est un club qui a un certain prestige de par son histoire. Jouer en Ligue 1, c'est une opportunité pour beaucoup de joueurs. Donc, si des joueurs ne sont pas impliqués, si des joueurs veulent partir, eh bien, il faut les écarter. C'est ce qu'a fait Didier Ligard. C'est une très bonne chose. Et en plus, ça nous a bien réussi, donc tant mieux. Oui, tant mieux. Mais on espère malgré tout revoir Etienne Youté rapidement. Oui, parce que c'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur. Mais il faudra aussi prendre en compte son comportement. Tout à fait. Oui, je trouve que le staff du HAC a fait du bon boulot. Et pour les prochains matchs, il y aura quand même
quand même du lourd pour le HAC après la trêve internationale qui a lieu en ce moment même, avec 2 déplacements consécutifs. D'abord, celui qui est à venir dans 2 semaines, dans une semaine, enfin dimanche prochain, Le 15 déplacement à septembre. Toulouse, Oui, déplacement à Toulouse. dimanche 17h, dimanche 15 septembre. Oui. Et le prochain déplacement est ensuite le 22 septembre à Monaco, au stade Louis II. Et c'est une rencontre qui aura lieu en milieu d'après-midi à 15h. Oui, donc 2 matchs du dimanche pour le HAC et 2 déplacements, ce n'est jamais facile à enchaîner. Oui, c'est jamais simple à enchaîner, puisqu'il y a tous les allers-retours. Et surtout que ce soit Toulouse ou Monaco, c'est pas à côté. C'est ça. Toulouse, C'est pas comme si on allait voir nos amis à Caen. c'est ça. Et Toulouse, ça nous avait bien réussi la saison dernière, mais là, cette saison, certes, Toulouse n'est pas encore au point en Ligue 1, mais à chaque fois, ça a été des rencontres accrochées, très disputées. Voilà, on espère un match nul, ce serait pas mal déjà pour le HAC à Toulouse. Oui, on peut viser le match nul, mais je pense qu'on peut essayer aussi de prendre une victoire. Hein. Oui, comme la saison Oui. dernière. Hein. Je signerai je signe quand tu veux. Ah bah super, signe maintenant. Ok, d'accord, je signe. Le HAC va gagner dimanche prochain contre Toulouse. Super, c'est noté. Bon, après la Monaco, ça va être plus compliqué, parce que Monaco est toujours invaincu. Monaco est parmi les premières équipes du championnat. Oui, Monaco qui est aussi une grande équipe. Et je plains également tous ceux qui seront dans le stade à ce moment-là. Pas pour l'équipe de Monaco qui est excellente et qui propose un spectacle de fou à chacun de ses matchs, mais pour leur speaker. Oui, Ah oui, leur speaker, je suis désolée, mais je ne peux pas. l'ambiance du stade aussi. Hein. Oui, l'ambiance du stade de Monaco, les supporters sont au top, mais le speaker... Non. Ah, c'est pénible, hein, c'est compliqué. Hein. Ah oui, C'est on plus... n'a pas l'impression qu'il est content d'être là en fait. Et c'est... Donc ça tue l'ambiance. On dirait même que c'est les supporters adverses qui font plus de bruit que les supporters monégasques. Oui, Parce que souvent le stade est un peu déserté, vide. C'est difficile d'avoir des beaux matchs avec de l'ambiance à Monaco. effectivement, je l'avais souligné la dernière fois qu'on a affronté Monaco, mais Monaco c'est un déplacement compliqué, que ce soit pour les supporters havrais qui quand même viennent de loin, et aussi En pour plus. les supporters de Monaco. Attendez, c'est si compliqué que ça de se lever de son canapé? Oh, vous êtes à Monaco quand même, vous avez un super cadre, C'est vrai que levez-vous. Je ne sais pas comment l'expliquer, Moi non ce plus. déficit au stade Louis II. Peut-être que ce n'est peut-être pas une ville de foot, tout simplement. Je ne sais pas. Bah, ça me paraît bizarre parce qu'il y a un vrai engouement autour de Monaco. Donc même si Oui. c'est pas forcément les monégasques qui se déplacent en stade, ça peut aussi être Non. les supporters venant de villes ou villages proches. Monaco, c'est C'est un grand immense club. en plus. Bah quand oui. même. Pour le football français, c'est un grand palmarès. Ils ont sorti de très très grands joueurs. Que ce soit des joueurs de l'équipe de France 98 ou même certains de l'équipe de France 2018, championne du monde. Oui, nos 2 étoiles. Eh oui, Et on espère une 3e à la prochaine. bon, bien sûr. Oh bah oui. Quoique, t'es sûr que tu veux une 3e étoile pour la France, toi? Oui, Bah parce que très chers je serais auditeurs, content, je serais content. Adam est de retour avec le maillot de la traîtrise, il Bon, reporte bon, le bon. maillot belge. On va en parler dans la troisième partie Oui. de l'émission. Tu as quelque chose à rajouter avant de conclure? Non, rien qui ne peut pas attendre la pause musicale. Ok, bah alors, on vous promet une petite joute verbale pour la trêve internationale avec un France-Belgique en perspective. On sait que ça vous a manqué. Et on vous dit à tout de suite, pause musicale. À tout de suite. Qui pourra m'ouvrir les yeux? Qui saura me dire lequel des deux je désire, lequel m'attire, qui j'admire, qui me fera choisir entre une espérance et un empire, entre un regard sans faille et un sourire. Moi j'aimerais pouvoir aimer, mais les yeux fermés, pouvoir partager et l'amour et l'amitié.
J'aimerais pouvoir aimer les yeux fermés, pouvoir partager l'amour et l'amitié, aimer dans le plaisir sans avoir à choisir. Aime-moi sans me trahir, et je serai ton avenir. Sans avoir à choisir. Vous écoutez bien la chronique des Ciels et Marines. Nos Havrais sont en pause, mais pas notre équipe de France. Et on va en parler lors de cette dernière partie, avec d'abord ce soir, tout simplement ce soir, France-Italie, un très beau match. Hein. Oui, très beau match. On va retrouver nos copains italiens. Et quand je dis nos copains, c'est vraiment nos copains par contre, l'Italie. Pas forcément en foot, mais même niveau culturel. Hein. Moi, j'aime bien. Ah, moi aussi. Oui, ils sont sympas, les Italiens. Soit cinéma, peinture, musique, c'est... Nourriture, nourriture, surtout. c'est un pays très riche. Oui, la d'un point de cuisine vue culture. italienne ne surpasse pas la cuisine française, mais elle reste excellente. Vraiment, bien sûr, je préfère la cuisine française. T'as le droit de dire que c'est la cuisine italienne. Non, hein. cuisine En dehors du française. foot, t'as les avis que tu veux. Cuisine française. Bah voilà, comme tu veux. Après, quoique, cuisine salée italienne, je pense que ça peut rivaliser, voire même surpasser la cuisine française. Mais niveau sucré, par contre, je suis désolée, les glaces italiennes ne surpassent pas nos croissants et nos macarons. Mais au-delà du fait qu'on aime ce pays, il y a quand même une petite rivalité footballistique entre les deux nations. Oui, que ce soit une rivalité culinaire ou une rivalité footballistique, on a toujours cette petite relation un peu spéciale avec l'Italie. Les Italiens qu'on va affronter ce soir en plus, Tout à fait. ce sont deux grandes équipes, c'est un choc des titans. À domicile, en qui plus est pour la France. Oui, puisque ce sera au parc OL à Lyon. France-Belgique plutôt. Ce sera au Ah oui, Groupama France-Belgique, pardon. Stadium. Là, le stade, je ne sais plus où est-ce que c'est, France-Italie. Bon, voilà, c'est en France, quoi. C'est en France. France-Italie. Dernière fois que la France avait affronté l'Italie, il me semble que c'était juste avant la Coupe du Monde 2018. Et c'était la France qui avait gagné. Donc, avantage psychologique, on peut dire, pour la France, qui a gagné la dernière confrontation. Oui. Alors, effectivement, et le match de ce soir aura lieu au Parc des Princes, à Paris. Bon, voilà. Mbappé qui retrouve le Parc des Princes, donc. Ah bah oui. Bradley Barcola, qui est si sélectionné, sera à domicile, lui qui est au PSG. Et ce sera peut-être la première sélection de Michael Olise, qui a brillé lors des Jeux Olympiques. Oui, peut-être une première sélection, on lui souhaite, hein, honnêtement, c'est un bon joueur. Ouais. Joueur du Bayern de Munich, donc c'est quand même un certain niveau, un certain prestige. Et c'est surtout une excellente équipe. Bien sûr, oui, l'une des meilleures équipes du monde, tout simplement. Ouais. Et dans cette poule très relevée avec l'Italie, l'Israël, il y a un quatrième adversaire, à savoir la Belgique. Match revanche, lundi 9 septembre, 20h45, au Groupama Stadium, à Lyon, France-Belgique. Oui, France-Belgique, c'est une affiche qui nous avait manqué. Une affiche où on va affronter nos rivaux historiques dans le foot, les Diables Rouges. Les Diables Rouges, d'ailleurs, toi tu en as le maillot tout de suite maintenant. Je me ressens à nouveau trahi, toi qui es en train de remonter la côte de la rédemption. T'es commissaire de police maintenant ? Tu vas me mettre les menottes pour avoir le maillot ? Non, je suis même pas commissaire de police, je suis, je sais pas, procureur de la République. Oh, à ce point-là. À ce point-là, non, je rigole, en fait, je suis juste étudiante. Moi aussi. Oui, ça tombe bien. C'est la magie de la radio. Oui, la magie de la radio. France-Belgique, tu as un pronostic sur ce match, histoire de faire monter la température ? Moi, je dis 3-0 pour la France. Ah oui, Ah oui, à ce point-là. moi je pense qu'on va vous marcher dessus. Hein. Ah bah écoute, L'Italie, c'est un échauffement. d'accord. Moi je vais donner le mien. Vas-y. Contrairement aux supporters français qui ont une confiance surdimensionnée. Toi aussi, t'es supporter français. Qui ne manque pas d'humilité, hein, clairement. Moi je vais être humble. Contrairement aux supporters français, je vais être humble. Je vois une victoire de la France aussi, 2-1. Ah, tu penses que tu vas réussir à en mettre un ? T'as vu ? Courageux. Quand même, vous voyez quand même quelle condescendance
des supporters français. Que veux-tu? Je suis française. Vous nous avez battu seulement 1-0, péniblement quand même, avec beaucoup de difficultés. Et On là, vous a battu quand ça même. envisage un 3-0 facile, les mains dans les poches. Ça va être un match compliqué. Rappelle-toi du match au mois de juillet. Oui, toi aussi, rappelle-toi bien, t'as été éliminé. Bah, justement, Bah voilà. je m'en rappelle et Quart de et- finale en plus. et je vois la France gagner parce que voilà, la France a quand même je le reconnais, une petite supériorité quand même. La France a l'avantage psychologique, la France a des grands joueurs, L'avantage du public. l'avantage du public. Et moi, je pense que ça va compter. Est-ce que votre hymne national, c'est le même sentiment, la même ferveur dans les stades? Je ne crois pas. Ça ne surpassera jamais la Marseillaise des supporters. Bah ouais, c'est vrai. C'est Oui, vrai. ça par contre, on est les meilleurs, tu peux pas le dire. La Marseillaise. Si le match avait été en Belgique, peut-être que j'aurais été plus optimiste pour la Belgique, mais là, comme c'est en France et que je suis humble, je pense que la France, voilà, a l'avantage sur ce match. J'ai très hâte de le voir. Tu dis bien. Voilà, c'est une jeune équipe belge en déplacement. Voilà, faut préparer le match retour en Belgique, où là, ce sera tout autre chose. Mais en attendant, comme c'est en France, je pense que la France va s'imposer. Je pense qu'on va s'imposer juste parce qu'on est à domicile. Pourtant, nous, on n'aura pas spécialement ce problème-là du déplacement, puisque vous êtes nos voisins. Non, je respecte la France. Je sais que c'est une grande équipe. Ah oui, là, c'est pas une question de Il respect. y a des grands joueurs. Voilà, moi je pense que la France a l'avantage justement sur cette rencontre. Elle a déjà gagné contre la Belgique. On en- sent que ça te en serre le cœur 2024. de dire ça. Non, je suis tout à fait lucide, humble. Mais Non, c'est de l'humilité, là, c'est de l'humilité. De l'humilité, oui, mais on sent qu'il y a un petit pincement au cœur. Enfin bon, France-Belgique, c'est une belle rencontre, hein, on l'attend. On l'attend avec impatience. Malheureusement, on ne pourra pas commenter ce match en Ah, direct. J'aurais aimé le commenter. Ah, moi aussi, j'aurais adoré le commenter en direct avec toi. Hein. Ça aurait été vraiment marrant. Ah oui, ça aurait été cultissime. Cultissime, oui. Je dis au moins 15 nouvelles rêves sur les réseaux sociaux. Mais on s'enverra des messages pendant le match, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. C'est France- sûr que t'inquiète pas, premier but français. Moi je dis le but dans les... Allez, premier but au bout de la 10e minute max. D'accord, je prends note. Hein. Vas-y, Je te le prends note, rappellerai prends lors de note, prends je note. te le rappellerai lors de la prochaine émission. Premier but lors de la 10e minute maximum, d'accord. Ok. Ok, bah c'est noté, hein. Ok. France-Belgique. En plus, voilà, la France a gagné les derniers matchs. Voilà, moi je respecte la France. Voilà. Toi, je ne sais pas si tu respectes la Belgique. Alors, je respecte la Belgique, mais uniquement quand c'est pas des rencontres de foot France-Belgique. Bon, Ah, d'accord. en dehors de ça, j'adore le pays. Ah, c'est vrai. T'as raison. Oui. C'est une belle approche sur ce match. Voilà, je suis sûr qu'il y aura des buts. Ça va pas être comme lors de l'Euro où on sentait qu'il y avait de l'enjeu, où c'était assez fermé des deux côtés, enfin surtout la Belgique. La France n'avait pas forcément été très brillante offensivement. Là, je pense comme c'est la Ligue des Nations, que c'est moins sérieux, que c'est moins officiel, je pense que les deux équipes seront plus joueuses et il y aura des premières sélections du côté de la France. Voilà, ça va être un beau match. Moi, je vais le regarder, ça c'est sûr. Oui, bah moi aussi je vais le regarder, ça c'est sûr. En plus, j'ai pas cours de l'après-midi et le lendemain. Ah bah non, le lendemain, moi j'ai un truc aussi. Ah. Ah bah oui, 8h examen du permis de conduire, ça y est. Hein. Ah, je te souhaite bon courage. Merci, juste sors pas dans les rues si la Belgique gagne, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je resterai du côté de Montivier, t'inquiète pas. T'as raison, t'es en sécurité du côté Je de ferai- mon chivi. Je ferai peut-être quelques feux d'artifice nocturnes, mais mis à part cela, non, le jour, je ne serai pas dans les rues à festoyer. C'est la Belgique qui s'impose. Oui, parce que je pense qu'il n'y aura pas que moi en tant que supporter qui va mal te regarder. Ouais, en plus, c'est vrai. Ouais, Vivons heureux, vivons cachés, voilà, comme on dit. exactement. France-Belgique, mais voilà. Pour moi, ce match pour la Belgique en France, il doit surtout permettre à la Belgique d'être prête le mois prochain lorsque ce sera à nous de vous accueillir. Bah, on espère que vous nous réserverez un accueil chaleureux. Autre que cette rivalité, il y a quand même ces belles valeurs dans le foot aussi à respecter. Honnêtement, je vous fais confiance. Hein. Bien sûr, et c'est vrai, j'espère que la Marseillaise ne sera pas huée lors du match à domicile de la Belgique. Ça, voilà, je n'accepte pas. Il faut respecter les hymnes nationaux. La France et la Belgique, c'est deux pays voisins. Il faut qu'il y ait Deux du pays respect proches en et plus. qu'il n'y ait pas de sifflet pour chaque hymne. Tout comme je condamnerai
Tout comme je condamnerais aussi tout hué par rapport à l'hymne national belge. C'est certes une rencontre sportive, mais ce n'est pas non plus une guerre. On n'a pas à manquer de respect totalement à la culture comme ça. Pour moi, huer un hymne national, quel qu'il soit, c'est complètement irrespectueux. Tout à fait. Mais moi, je le ferai pas. Et c'est sur ces mots justes que nous allons parachever cette émission. Mais je pense pas que la France va forcément huer l'hymne belge. Non, parce on qu'il y a n'est pas plus- comme ça. Il y a On n'est plus pas de comme ça. rancœur, je l'admets, du côté belge suite à nombreuses défaites ces dernières années. Alors que la France a souvent battu la Belgique, donc il y a moins de rancœur. Honnêtement, pour la Marseillaise, même que ce soit au match retour en Belgique, je ne suis pas du tout inquiète. Quand je sais que, par exemple, en 2022, au moment de la Coupe du Monde qui était au Qatar, qui est bien plus loin que la Belgique, bien que je ne sois pas douée en géographie, je sais ça. Et pourtant, tu l'entendais résonner dans le stade comme pas possible. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiète qu'on aura une magnifique Bien sûr. Marseillaise. Bien sûr. Ouais. Ça, je n'en doute pas aussi. C'était la chronique des Ciels et Marines. Nous revenons dans 2 semaines on parlera évidemment des matchs de l'équipe de France et surtout on De parlera France-Belgique de la reprise aussi. et on parlera de la reprise du hack aussi. Oui, on reparlera principalement du hack et pourquoi pas parler un petit peu de France-Belgique en fin d'émission. Certainement. Mais Certainement. moi j'ai noté, on en parlera. On en reparlera, oui. But à la 10e minute maximum. Ok, Maximum, j'oublie ok. pas. Allez, bon courage Clémence, je à te laisse tous. le mot de la fin. Merci. Alors, c'est le début de cette trêve, mais aussi le début de la Ligue des Nations. Très chers supporters, que vous soyez supporters du hack, de l'OL, du PSG, peu importe, on vous veut tous derrière les Bleus pour cette Ligue des Nations. On va, comme à l'Euro, refaire ravaler ces paroles à Adam. Et je vous dis à la prochaine.